Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 août 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 24, versets 42 à 51. Je suis l'une des voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Je suis Edgar Assois et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour préparer le chemin du Seigneur, pour aplanir ses sentiers, le Seigneur lui-même nous donne aujourd'hui dans l'Évangile une clé, c'est la vigilance. Il nous dit, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. La vigilance est nécessaire à notre salut. Je me souviens, il y a plusieurs années, alors que j'étais seul sur mon lieu de travail en pleine nuit, je me suis endormi quelques minutes. Grâce à Dieu, je n'ai pas subi de conséquences déplorables par rapport à cela, mais je me suis assoupi. Je n'ai pas fait preuve de vigilance à ce moment-ci. Bien-aimés frères et sœurs, être vigilant, c'est être attentif. Être vigilant, c'est veiller avec soin. Nous devons être vigilants car le Seigneur revient. Lorsque nous disons la prière du gloire au Père, cette doxologie qui est une glorification de la Sainte Trinité, nous disons gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient. Nous le confessons, nous le professons. Hélas, nous ne manifestons pas toujours de la vigilance. Notre attitude ne manifeste pas notre conviction dans la venue, dans la seconde venue de notre Seigneur. Nous ne nous comportons pas toujours comme des gens qui attendent, qui veillent et qui attendent le retour du Maître, le retour du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi être vigilants? Nous devons être vigilants parce que tout le monde sera surpris par la venue du Seigneur. Car nul ne sait le jour, l'heure de sa venue. Nous ignorons tous la venue du Fils de l'homme. Qu'il s'agisse du maître de maison dans l'évangile de ce jour, qu'il s'agisse du serviteur fidèle ou du serviteur infidèle, tous ignorent la venue du Seigneur. Mais pour faire de cette surprise une surprise agréable, il est important de demeurer vigilant. Comme nous le dit le Seigneur, veillez et priez. Il est important de garder nos lampes allumées, de prendre les dispositions pour que nos lampes demeurent allumées toute la nuit, comme les 10 vierges, les vierges sages. Comment manifester la vigilance? Nous pouvons la manifester dans la prière. Jésus priait, il priait souvent, tout le temps. Il se retirait pour prier. Nous pouvons manifester de la vigilance, nous devons manifester de la vigilance face à la culture de ce monde, qui est une culture de mort et non une culture de vie. La culture de ce monde présente des valeurs de production, de rendement. Il faut être le premier, il faut être le plus beau, il faut être celui qui accomplit plus de succès. Et face à cette situation, la prière
paraît improductive et donc inutile. Il ne faut pas se laisser entraîner dans cette mentalité du monde. La prière, il n'y a rien de plus utile que la prière. La prière féconde le monde. Cette société, ce monde valorise l'activisme. On s'active à beaucoup de choses et on oublie l'essentiel qu'est la prière. La prière est présentée comme une fuite du monde. Or, la prière chrétienne n'est pas une sortie de l'histoire ni un divorce avec la vie. La prière est essentielle pour notre salut. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je prie. Demandons ensemble aujourd'hui au Saint-Esprit, lui qui est la lumière du monde, lui qui prie en chacun de nous, car nous ne savons pas prier, de semer dans nos cœurs le désir, la volonté à demeurer en tenue de service, car le Seigneur revient. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.